Bonjour à toutes et à tous les gens. En ce 5 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas sûr que vous alliez bien, mais on l'espère quand même. Hein? Il le faut de toute façon dans ce monde de fous. Les gens, je partage cette lecture avec vous. Alors, je suis tombé sur le chapitre 39, le verset 11 du chapitre 39. Allez les gens. Au nom du Père, de son messager Elohim, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, al-Ghafour al-Rahim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 11 de la sourate 39, les gens. Allez, on va essayer de profiter de ce rappel. Dit, vraiment, il m'a été ordonné d'adorer Allah, le Dieu, en lui, vouant exclusivement le culte dû. Exclusivement le culte dû, d'accord. Verset 11. Chapitre 39, on fait les totaux, 1 plus 1 plus 3 plus 9, ça fait 14, qui nous ramène au chapitre 14, Ibrahim alayhi salam, le patriarche, notre bien-aimé Abraham, paix sur lui et sur sa famille, qui a voué un culte exclusif à Dieu, hein, l'ami intime de Dieu. Là aussi, c'est codé. Il m'a été ordonné d'être parmi les premiers de ceux qui sont en paix. Oual, premier. El-Muslimin. D'accord. Dit vraiment, moi je crains la correction d'un jour sans commune mesure si je désobéissais à mon Seigneur. Dit, j'adore Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte que je dois. Verset 14. D'accord. Avant on avait les versets 11, puis donc les totaux, là c'est le verset 14. D'accord, donc toujours le chapitre 14, Abraham, paix sur lui. Dit, j'adore Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte dû. Là, c'est codé également. Alors, adorez ce que vous voudrez à sa place. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Ibrahim, alayhi salam, d'Abraham, se qualifie lui-même de stupide. D'accord, verset 130, je crois. Je crois que c'est ça, les gens. Sourate 2, d'accord, le veau d'or. Alors, adorez ce que vous voudrez à sa place. Dit au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes, ainsi que leurs affiliés. L'yum al-qiyam, au jour de la résurrection. Au siècle des siècles. Cela n'est-il pas l'abîme manifeste? Ils auront de sombres couvertures de feu au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux, d'accord. Et de sombres couvertures en dessous d'eux. Par cela, Allah, le Dieu, provoque la crainte chez ses adorateurs. Ô mes adorateurs, alors prenez garde à moi. Or la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent. De ceux qui transgressent les limites afin de ne pas adorer ceux-ci et qui se repentent auprès d'Allah. Annonce alors la bonne nouvelle à mes adorateurs. D'accord ? Ceux qui s'éloignent de ceux qui transgressent les limites, qui vont chercher refuge auprès d'un autre Dieu que Dieu. Dieu dit, revenez repentant vers moi. Alors la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent les limites afin de ne pas adorer ceux-ci et qui se repentent auprès d'Allah. Annonce alors la bonne nouvelle à mes adorateurs, de ne pas adorer ceux qui transgressent. Hein. Vous voyez, ils adorent les transgresseurs, ils ne se rendent pas compte en fait. Parce que c'est ça qu'il est dit. Qui entendent, annonce la bonne nouvelle à mes adorateurs, qui entendent le dire en suivant son excellence. Qui entendent le dire en suivant son excellence, hein, qui font au mieux. Ce sont eux qu'Allah, le Dieu, a guidés. Et ce sont eux les dotés de conscience quintessentielle, hein, de raison, qu'on qualifie de fous. Toi alors, délivres-tu qui est dans le feu, contre qui s'est vérifiée la parole prescrivant la correction?
verset 19, chapitre 19, Marie, notre bien-aimée Marie, que Dieu a élevée au-dessus des âmes, paix sur elle et sur sa famille. Toi, alors, délivres-tu qui est dans le feu, contre qui s'est vérifiée la parole? Qui a porté la parole? Voyez, verset 19. Prescrivant la correction. Cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront des chambres au-dessus duquel se trouvent édifiées d'autres chambres, des degrés au-dessus, au-dessus d'elles. Des chambres au-dessus duquel se trouvent édifiées d'autres chambres et sous lesquelles coulent les ruisseaux. Sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront des chambres au-dessus duquel se trouvent édifiées d'autres chambres et sous lesquelles coulent les ruisseaux. Promesse d'Allah le Dieu. Allah ne contrevient pas à sa promesse. Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait soudainement descendre du ciel une eau, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et Dieu il dit, le verset qui suit, 21, qui nous ramène au chapitre Les prophètes, et juste avant c'est le verset 20, parce qu'on peut faire beaucoup de corrélations comme ça, c'est pas le fait du hasard. Le verset 20, il parle des chambres au-dessus desquelles, le verset 1 du chapitre 20, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi afin que tu sois infortuné. Dieu dit, ce sont des chambres, d'accord, au-dessus de toi, le croyant et la croyante, au-dessus de vous. Cependant, ce verset 20, cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront des chambres au-dessus duquel se trouvent édifiées d'autres chambres, et sous lesquelles coulent les ruisseaux. C'est des jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux. Nous n'avons pas fait descendre de Coran sur toi pour que tu sois infortuné. Promesse d'Allah. Allah, le Dieu, ne contrevient jamais à ses promesses. Verset 21, qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes, alayhi salam, paix sur eux et sur leur famille, ne vois-tu pas qu'Allah fait soudainement descendre du ciel une eau qui l'achemine alors à travers la terre vers des sources jaillissantes, puis grâce à elle, il fait sortir des plantes aux couleurs variées, puis celles-ci se fanent, de sorte que tu les vois jaunir, puis il les réduit en brindilles desséchées. Vraiment, voici en cela un rappel pour les doués de raison. D'accord. Doués de conscience quintessentielle. D'accord. Donc Dieu nous parle de ceux qui prennent garde à leur Seigneur auront des chambres au-dessus d'eux, desquelles se trouvent édifiées d'autres chambres, sous lesquelles coulent des ruisseaux. Le verset qui vient après, Dieu nous parle, ne vois-tu pas que Dieu fait descendre soudainement l'eau? Soudainement, l'eau du ciel, elle descend soudainement, comme la parole qui descend soudainement, qui l'achemine alors à travers des sources jaillissantes. Puis grâce à elle, il fait sortir des plantes aux couleurs variées, plusieurs plantes, comme plusieurs chambres célestes. D'accord. Puis celles-ci se fanent, de sorte que tu les vois jaunir, puis il les réduit en brindilles desséchées. Vraiment, voici en cela un rappel pour les gens doués de raison. Donc Dieu nous dit qu'il y a des degrés, d'accord, des chambres célestes qui ont des degrés, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ton âme, elle accède à ces chambres, d'accord, et l'eau, elle tombe, et nous, depuis d'ici-bas, on reçoit cette eau. D'accord. Qui nous revivifie notre demeure. D'accord. Qui abreuve notre âme. Ok. Depuis des chambres. Donc ça veut dire que c'est une eau. D'accord. Qui descend depuis les jardins. Chacun va recevoir l'eau du jardin auquel Dieu a choisi chacun des degrés d'élévation. D'accord. Ensuite, le verset 21, Dieu nous parle de l'eau qui descend également soudainement du ciel, qui est jaillissante, d'accord, et qui fait sortir des plantes de couleurs variées. Et elle, à un moment donné, elle fane.
Donc Dieu nous dit ce qui vient, l'eau qui vient du ciel, d'accord? C'est une eau qui est éternelle. Celle qui donne vie à la terre, elle, à un moment donné, elle donne vie, et après la vie, c'est la mort. C'est pas la même eau, en fait. C'est pas la même eau. Elle donne vie aux plantes, mais les plantes, à un moment donné, elles jaunissent et Dieu en fait des brindilles desséchées, elles meurent. Il ne le dit pas au verset le verset avant. Il dit qu'on sera abreuvé d'une eau, tu vois, mais qui n'a pas les mêmes conséquences. C'est pas la même chose. D'accord? Celui dont Allah a alors dilaté le siège des souffles, en état de paix, est-il tout près d'une lumière venant de son Seigneur? Dieu pose la question. Alors malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent au rappel d'Allah le Dieu, ceux-là sont dans un égarement évident. Allah a fait descendre par étapes le plus excellent des récits. D'accord? Ahsana al-Hadithi. Dieu a fait descendre le plus excellent des récits. Une écriture impliquant une symbolique répétitive. Torah, Évangile, Coran. Torah, Évangile, Coran et les psaumes, évidemment. Zabour. D'accord? Répétitive. La sunna de Dieu. L'ordre de Dieu. Comme les commandements, les statuts de Dieu sont immuables. D'accord? Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah le Dieu. Telle est la guidance d'Allah, par elle il guide qui il veut. Qui Allah laisse s'égarer n'a pas de guide. Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de Dieu. La peau, le corps, le cœur, l'âme. Donc dans le rappel de Dieu, ton corps, tout ton corps et toute ton âme. D'accord? Frissonne par le rappel de Dieu. Subhanallah al-Azim. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Le cœur, al-Majid al-Haram, le temple qu'a élevé notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. D'accord? Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Il sera dit à ceux qui sont allés voir la justice, goûtez, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres avant eux avaient démenti. Alors la correction leur est venue de là où ils n'en avaient pas conscience. Alors Allah, le Dieu, leur a fait goûter l'avilissement de la vie d'ici-bas. Et plus énorme sera la correction de l'ultimité, s'ils savaient. Or, nous avons certes proposé aux humains toutes sortes d'analogies dans ce Coran. Puissent-ils se rappeler? Coran arabe exempt de tortuosité. Puisse-t-il prendre garde? Sur un plan analogique, Allah, le Dieu, a proposé un homme dépendant d'associés hostiles et un homme en paix à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? À Allah la louange. Écoutez, à Allah la louange. On relit le verset sur un plan analogique. D'accord? Allah, le Dieu, a proposé un homme dépendant d'associés hostiles, plusieurs associés qui lui sont hostiles, et un homme en paix. Un homme qui est en paix a un seul autre. Il a un associé et il est en paix avec lui. Il est en paix avec lui-même, il est en paix avec lui. D'accord? Donc Dieu fait l'analogie, la comparaison de quelqu'un qui a plusieurs associés et qui lui sont hostiles. Et celui qui a un associé et qui est en paix. Un homme en paix a un seul autre. Sont-ils
tous deux comparables dans cette analogie à Allah la louange. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est pas pour rien que Dieu dit à Allah la louange. Qui c'est cet homme qui est seul? Alors, évidemment, c'est parabolique. Commencez pas à me dire, Dieu, tu nous dis que Dieu il a des doigts de pied, des mains, un nez. Donc, cette analogie, d'accord, que fait Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous autres, là, qui avez des associés sur terre, sur qui vous vous reposez, avec qui vous vous êtes liés d'amitié, etc., etc., et qui vous sont hostiles, êtes-vous comparable à celui qui est lié à moi en étant en paix? C'est ça que Dieu dit. Et c'est pour ça qu'il dit à Allah la louange, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Cet homme qui est en paix et qui a un associé, c'est Allah, le Dieu, le Père. Dieu dit, est-ce que cet homme est comparable à vous qui avez des associés, qui avez plusieurs associés qui vous sont hostiles? Vous allez chercher refuge auprès des humains, les uns et des autres. Je jette pas la pierre, je l'ai fait, on l'a fait, on le fera peut-être demain, que Dieu nous en préserve, c'est comme ça. On va faire semblant, tu vois, mais il faut arrêter de se mentir. Donc voilà ce que Dieu dit. C'est lui notre patron protecteur, notre très proche, notre assistant, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons. Notre forteresse, c'est lui qui est imprenable. Préférez vous reposer sur les publicains. Hein? Continuez à crier vive la République. Vive la France libre. Libre et bien guidée. Sinon, elle suffoque. Elle va bientôt rendre l'âme. Si vous ne remettez pas l'église au milieu du village. Si vous revenez pas à Dieu et à Dieu seul. Et à son messager, le oint, le fils de Marie, que la paix soit sur eux, c'est mort. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple s'il ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Ces gens qui essaient de trouver des réponses, hein, même sur le plan écologique. Est-ce que la République a une part dans la création des cieux et de la terre? Est-ce que la République a une part dans la création des cieux? Est-ce qu'elle a une part aussi sur terre? Voilà sur qui vous reposez, sur plein d'associés. Des associés qui vous sont hostiles, vous leur demandez du pain rassis, ils vous crachent à la gueule. Alors que les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Dieu, il dit soit et ça est. Tu vois, si tu veux que les 4 saisons elles reviennent à leur état normal, que le vent il arrête de souffler comme il souffle, que le déluge y cesse, que le ciel cesse de faire tomber la pluie, que la terre elle absorbe son eau, etc., demande à celui à qui appartient les cieux et la terre. Mais Dieu il dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, c'est un peuple. D'accord. Tant que chacun de vous ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Et toi, si tu changes ce qu'il y a en toi-même, t'inquiète pas, hein, Dieu, il reconnaît les siens. D'accord. Donc, la réponse, elle est là. Donc, que ce soit les gens qui appartiennent à la communauté musulmane ou d'autres, parce que j'entends des débats, j'entends des gens qui sont là, oui, il faut penser, ils sont pleins de stratégies et tout. Tu vois, ils ont des fléchettes, un arc et des flèches, et ils veulent se battre avec des gens qui ont des... Tiens, c'est Dieu le Tout-Puissant, le Sage. D'accord. Donc si tu veux, même que l'écologie, tu vois, régler le problème de l'écologie, c'est pas on en a voté pour les Verts. Quand tu votes, tu votes pour la République. D'accord? Qui est l'ennemi de Dieu et de son messager, le oint, le fils de Marie. Il n'y a rien qui changera. C'est comme ça. On est prévenu. On est averti. Alors si tu veux un changement, d'accord, espère-le de celui qui peut t'apporter le changement. Mais il te dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Change ce qu'il y a en toi-même. D'accord, invoque-moi et moi je fais le changement, je vais le faire. Et moi c'est kun fayakun. Soit et ça est. Affaire classée.
Crois-moi, le ciel, il n'est pas prêt de s'arrêter de crier. Parce que vous avez oublié Dieu. Donc nous sommes soumis. Dieu nous a assujettis. D'accord? L'univers, il réagit en fonction de nous. Si on agit bien, l'univers, il est en paix avec nous. Si on agit mal, l'univers, il se met en colère. C'est aussi simple que ça, c'est le karma. Il vient de partout, le karma. Attention. D'accord? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous n'avez pas choisi votre bon associé, votre très proche, votre assistant. Donc quand toi tu fous le bordel sur terre, les cieux ils crient. Et ce qu'il y a entre les deux? Et la terre elle-même, à un moment donné, elle s'effrite, elle en a marre. Elle crie à son Seigneur. C'est pas les écologistes, c'est pas la droite, la gauche, le centre, tout ce que tu veux, hein, ou ces religions, ou ces associations, ces intellectuels et ces philosophes, etc., qui vont sortir du merdier, ils t'emmènent dans le merdier dans lequel eux déjà ils sont. C'est ça la vérité. Donc restez avec vos associés, qui vous sont hostiles, qui vous méprisent, vous les aimez alors que eux vous détestent. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu, il est tout amour. Et tu dis, si tu veux que ça change, change ce qu'il y a en toi-même. Parce que si vous en êtes arrivé là, c'est de ce que vos mains ont préparé. Et Dieu, il dit également, il donne deux situations à l'humain sur terre. Il dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, c'est-à-dire quand tout va bien. Je ne suis pas à changer cet état. Et je ne vous retirerai rien de ce que je vous ai donné. Tant que vous ne changez pas ce qu'il y a en vous-même. Et je vais vous rajouter. Et je vous rajouterai en plus, depuis les cieux et la terre, quand tout va bien. Et quand tout va mal, Dieu dit, je ne suis pas à changer cet état. Tant que tu ne changes pas ce qu'il y a en toi-même. Tant que tu ne reviens pas repentant. Sinon, je le change l'état. Kun fayakun, à faire classer. Dieu, il donne l'ordre aux cieux et à la terre de se régler, de s'équilibrer, il s'équilibre dans l'instant. Plus vite qu'un clignement de l'œil, pardon. C'est ça la vérité. Bon, après, ça résulte de la foi. Hein. Vous allez dire, ouais, mais toi... Bon, bah, continue à suivre là, tes maîtres. Et puis, tu peux faire un constat déjà. Du merdier dans lequel tu es. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction. Qui? Donc c'est une question. Et il sera dit à ceux qui sont ténèbres en injustice, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres avant eux avaient menti, alors la correction leur est venue de là où ils n'en avaient pas conscience. Alors Allah, le Dieu, leur a fait goûter l'avilissement de la vie d'ici-bas. Et plus énorme sera la correction dans l'ultimité s'ils savaient. Or, nous avons certes proposé aux humains toutes sortes d'analogies dans ce Coran, puissent-ils se rappeler? Coran arabe exempt de tortuosité, puisse-t-il prendre garde? Sur un plan analogique, Allah, le Dieu, a proposé un homme dépendant d'associés hostiles à un homme en paix, à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? À Allah la louange. Alhamdulillah. Bien plutôt, la plupart des gens ne savent pas. Vraiment, tu es mortel, et vraiment, ils sont mortels. Vraiment, tu es mortel, ils sont mortels. Dieu est éternel. Il vit de siècle en siècle, d'âge en âge. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et dis-toi, t'es mortel, tes associés, ils le sont. Donc choisissez bien sur qui vous vous reposez. Sur l'éternel ou sur ceux qui sont mortels comme toi. Ils ont leurs limites. Ils n'en ont surtout rien à foutre de ta gueule en plus. Ils n'ont pas d'amour pour toi. C'est un amour qui est éphémère. Et qui n'existe même pas en plus, tu vois. Vraiment, tu es mortel, et vraiment, ils sont mortels. Dieu ne meurt pas, il est le vivant, donc il sera toujours avec toi. Tiens, tu t'appuies sur des gens, tu sais, ils vont partir avant toi. Ils vont te laisser dans ta merde en plus. Puis vraiment, au jour de la résurrection, auprès de son Seigneur, vous continuerez à vous quereller. Puis vraiment, au jour de la résurrection,
auprès de votre Seigneur. Vous continuerez à vous quereller. Yawm al-qiyamah. Thumma inakum yawma al-qiyamati inda rabbikum takhtasimuna. La querelle, après c'est des disputes. Yawm al-qiyamah. Tes associés, où est-ce qu'ils t'ont emmené à te quereller? Alors, qui s'entraînera au plus d'injustice que celui qui a menti sur Allah le Dieu et a démenti ce qui est avéré quand cela s'est présenté à lui? N'a-t-il pas dans la GN un séjour? N'y a-t-il pas dans la GN un séjour pour les dénégateurs? Ah, ça me gratte le nez, bordel. Et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ceux qui sont. Et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ce qui est avéré et l'ont confirmé. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Voilà la rétribution des excellents. Afin qu'Allah, le Dieu, efface d'eux le pire de ce qu'ils ont fait et leur accorde leur rétribution en raison du meilleur de ce qu'ils font. Allah, le Dieu, ne suffit-il pas à son serviteur? Or, il t'effraie de ce qu'ils disent de lui. Il t'effraie de ce qu'ils disent de lui. Vous n'avez qu'à écouter tous ces rabbins et ces prêtres. Donc, rabbin, il y a les imams qui sont compris dans rabbin. Un rabbin, c'est quelqu'un qui c'est un éducateur. Vous voyez, quand il parle de Dieu, c'est pas pour te dire les choses qui te rassurent, d'accord? Et évidemment, tous les autres qui combattent Dieu, ces dénégateurs, ces rebelles. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Or, il t'effraie de ce qu'ils disent de lui. Celui qu'Allah, le Dieu, laisserait s'égarer n'aurait alors pas de guide, et nul ne saurait égarer qui Allah guiderait. Allah, le Dieu, ne s'est-il pas révélé? Il est inaccessible, usant de représailles. Or, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, sûrement ils diraient Allah, Allah, le Dieu. Dis, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah? C'est la schizophrénie en fait. Qui a créé les cieux et la terre? Il te dit c'est Allah. Tu dis pourquoi tu crois à un autre qu'Allah en fait? Ou pourquoi vous associez vos divinités à Allah également? Donc si tu crois en Allah, alors obéis à ses commandements, à ses statuts, reçois son ordre, aimez-le, applique-le le mieux que tu peux. Donc tu crois qu'il est le créateur des cieux et de la terre, mais tu te soumets à un autre Dieu que Dieu. Il y a bien un problème. D'accord. Dis, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah? Si Allah avait voulu. Si Allah avait voulu me contraindre, cela viendrait-il dissiper sa contrainte? Ou si pour moi, il avait voulu un amour rayonnant, cela viendrait-il retenir son amour rayonnant? Dis, Allah le Dieu me suffit. Ceux qui se reposent sur lui. Lui seul. Dis, ô maintenant, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, me voici agissant. Alors vous saurez sur qui viendra une correction qui l'avilira. Et qui sur une correction permanente s'installera. Subhanallah al-azim. Et lui des gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et oui, il y a des gens qui mettent plus de peur dans la poitrine des gens que Dieu lui-même. Et pourtant, c'est à eux qu'il se fie. Vraiment, pour les humains, nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité. Alors, qui bien se guide, le fait pour lui-même. Et qui s'égare seulement contre lui-même. Et tu n'es pas leur garant. Allah, le Dieu, recueille les âmes au moment de leur mort. Et celle qui n'est pas morte pendant le sommeil, ainsi il retient, celle pour laquelle il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Vraiment, cela dessine pour l'étonnant qui médite. Ont-ils pris des intercesseurs à la place d'Allah? D'Allah, le Dieu, dit, et même si ceux-ci possédaient rien, ni ne faisaient pas le lien, et même si ceux-ci ne possédaient rien, ni ne faisaient pas le lien, dit à Allah, le Dieu, l'entière intercession, à lui la royauté des cieux et de la terre, pardon les gens. Puis jusqu'à lui vous serez réintégrés. Quand Allah, le Dieu, lui seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité
se contractent. Alors ils se réjouissent que d'autres que lui soient mentionnés. Voilà, voyez-vous. Ceux qui ne croient pas à l'ultimité. Ils mettent le dépôt en œuvre, mais ils ne croient pas en l'ultimité. Ce sont ceux-là, les associateurs et les dénégateurs. D'accord. Leur croyance, elle ne dépasse pas la limite, d'accord, de leur nez, de leurs cheveux. Ça ne va pas plus haut que là. Ils ne dépassent pas le dôme. Leur croyance, elle est faite de dunya, pas fait l'akhira. Ici. Pas plus. Leur Dieu, d'accord, il n'est pas dans les cieux. Il est sur terre avec eux. Voilà ce que Dieu dit. Leur Dieu, il est avec eux ici. Ils ne veulent pas du Créateur des cieux et de la terre. Donc Allah, le Dieu, lui seul est mentionné. Les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, donc ils mettent le dépôt confié en œuvre, mais pas en vue de l'ultimité, se contractent, se serrent, sur la poitrine qui se serre. Alors ils se réjouissent que d'autres lui soient mentionnés. Parce que leur royaume n'est pas dans les cieux. Leur royaume, il est ici. Donc leur Dieu, il est avec eux. Dis, ô Allah, Allahumma, principe mère, le différenciateur originel, des cieux et de la terre, le connaisseur du mystère et de l'attesté. Des cieux et de la terre, voilà. Le différenciateur des cieux et de la terre. Le différenciateur originel des cieux et de la terre. Il ne dépasse pas. La limite de la terre, si tu veux. Je cherche le mot pour être... tu comprends ? C'est ça leur problème, en fait. Le connaisseur du mystère et de l'attesté. Tu juges entre les adorateurs sur ce quoi ils divergent. Tu juges entre les adorateurs ce sur quoi tu diverges. D'accord, les gens ? Dis, ô Allah, principe mère, le différenciateur originel des cieux et de la terre, le connaisseur du mystère et de l'attesté, tu juges entre les adorateurs sur ce sur quoi ils divergent. Or, si ceux qui se sont enténébrés d'injustice possédaient ce qui est sur la terre, et encore autant son équivalent, au jour de la résurrection, ils le rachèteraient pour se libérer du dommage de la correction. Il leur apparaîtra de la part d'Allah le Dieu, ceux qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Verset 47, Muhammadun, le porteur de la louange. Et les méfaits de ce qu'ils ont acquis leur apparaîtront, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Alors, quand une contrainte touche l'humain, il nous invoque, puis, quand nous lui accordons un bienfait procédant de nous, il dit « Je l'ai seulement reçu en vertu d'une science ». Il s'auto-magnifie. Bien plutôt, c'est une épreuve, et cependant, vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. D'autres, avant eux, se sont certes exprimés ainsi, alors ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Alors les méfaits de ce qu'ils avaient acquis les ont atteints. Et ceux qui se sont enténébrés d'injustice parmi ceux à venir seront touchés par les méfaits qu'ils auront acquis, incapables d'avoir le dessus. Ne savent-ils pas qu'Allah le Dieu dispense la subsistance à qui il veut et l'évalue? Vraiment, cela dessine pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord ? Il l'évalue, il la dispense et il l'évalue. Pas d'égarement.
ne peux pas t'égarer. Hein. Les raves qui disent que la Torah, suivre la Torah seule est une source d'égarement, et les imams qui disent que suivre le Coran seul est une source d'égarement, ce sont des ignares et des menteurs. Dieu, il nourrit qui il veut et il évalue la subsistance. Il fait descendre aux uns et aux autres. Comment tu peux t'égarer puisque Dieu évalue tout cela? D'accord? Dis ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-même, ne désespérez pas de l'amour rayonnant d'Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu couvre tous les manquements. Vraiment, lui le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Repentez-vous de votre Seigneur et venez en paix à lui. Wa aslimu lahu. Venez en paix à lui avant que la correction ne vous vienne, car vous ne seriez pas assisté. Suivez l'excellence de ce qui est descendu jusqu'à vous de la part de votre Seigneur avant que la correction ne vous vienne à l'improviste, sans que vous en preniez conscience. Et qu'une âme ne dise quelle affliction pour ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah le Dieu. Je me trouvais parmi les railleurs. Oui. Tu t'es bien marré, mais ça n'a pas duré longtemps. Ou encore qu'elle ne dise si Allah le Dieu m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. Ou enfin qu'elle ne dise au moment de voir la correction, donc l'âme, si seulement il m'était donné de revenir, je serais parmi les excellentes Keddab, bien plutôt mes signes te sont certes parvenus et tu les as démentis, espèce de menteur. Tu t'es auto-magnifié et trouvé parmi les dénégateurs, assume ton destin. Au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti sur Allah le Dieu, la face noircie. Dans la géhenne, il n'y a-t-il pas un séjour pour ceux qui s'auto-magnifient? Eh oui. Et Allah le Dieu saura dans leur lieu de réussite ceux qui ont pris garde. Le dommage ne les touchera pas et ils ne s'attristeront pas. Ni affliction, ni tristesse. Allah le Dieu, le créateur de toutes choses, lui garant de toutes choses. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Ceux qui ont démenti les signes d'Allah le Dieu sont ceux qui s'abîment. À lui de mettre en mouvement. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Ô ignorants, m'ordonnez-vous alors d'adorer un autre qu'Allah, le Dieu? Or, il t'a certes été inspiré comme à ceux qui t'ont précédé. Si tu codéifiais, sûrement ton œuvre serait vaine et tu serais certes parmi ceux qui s'abîment. Bien plutôt, adore Allah. Allah le Dieu et sois parmi les reconnaissants. Or, ils n'ont pas évolué Allah le Dieu à sa juste valeur, à sa vraie valeur. Subhanallah al-azim. Il est là leur problème. Wa ma qadaru Allahu haqqa qadrihi. Ils n'ont pas évalué Dieu à sa juste valeur. Il est là le problème de beaucoup d'humains, parmi les génies et les adamiques. Et au jour de la résurrection, il étreindra la terre entièrement, et les cieux seront repliés dans sa droite. Les cieux seront repliés dans sa droite. D'où descend la vérité depuis les cieux. Il parle des gens de la droite et les gens de la gauche. Il n'y aura plus d'issue à ce moment-là. Il ne restera que la vérité, sa face exaltée soit-il. Immersion insondable en lui, lui le sublime, au-delà de ce qu'il codéifie. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, subhanallah. Ils font joujou, ils n'ont pas de... C'est compliqué, hein. Et il sera soufflé dans la trompe. Alors ceux des cieux et de la terre s'évanouiront, comme frappés par la foudre. Boum. Sauf qui Allah le Dieu voudra. Puis en eux, il sera soufflé une autre fois et les voilà debout dans l'expectative. Et ouais,
en observation, ils attendent. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée. Allahu Akbar. On amènera les prophètes et les témoins. Les prophètes et les témoins. Ceux qui ont suivi les prophètes sont les témoins. Donc ils seront aux côtés des prophètes. Paix sur eux, sur leur famille, ainsi que sur les croyants. Et on décidera entre eux par la vérité. Par la vérité. El haq. Et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Lui, il est infiniment savant de ce qu'ils font. Tout est inscrit dans un livre explicite. Ils ne savent pas, c'est tout. Les dénégateurs seront repoussés par où dans la géhenne. Et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes, et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas parvenus à vous, vous communiquant les signes de votre Seigneur et en vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront, si. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Il sera dit, franchissez les portes de la géhenne et demeurez-y indéfiniment, comme est mauvais le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Ceux qui auront pris garde à leur Seigneur seront poussés par groupe vers le jardin jusqu'à y parvenir, et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens leur diront, paix sur vous. Vous avez été bons, pénétrez là, et en y demeurant indéfiniment. Et ils diront, la louange à Allah, qui a tenu sa promesse envers nous, et nous a fait hériter de la terre. Nous prenons possession du jardin là où nous voulons. Admirable rétribution de ceux qui agissent. Khazanatuha salamun alaykum. Tu vois les anges se disposant autour du trône. Ils s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et il a été décidé entre eux par la vérité. Et il est dit, à Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah al-Azim. Il y a encore un petit peu, puis je vous laisse les gens. Chapitre 40. Au nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Ha-Mim. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, le Dieu, l'inaccessible, le savant, le couvreur des manquements. Et c'est lui qui accepte le retour, le rigoureux dans la sanction, le détenteur de la longanimité. Nul Dieu adoré sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Seuls ceux qui ont dénié disputent sur les signes d'Allah, le Dieu, alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Avant eux, les tenants de Noé, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, et après eux, les factions avaient démenti. Chaque nation, a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. Ils ont disputé sur le faux, afin de rejeter la vérité. Je les ai alors saisis. Quelle ne fut pas alors ma sanction. Et c'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre ceux qui ont dénié. Ils sont les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Notre Seigneur, tu étends sur toute chose amour rayonnant et science. Dieu a tout englobé par sa miséricorde et sa science. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise. Subhanallah. Notre Seigneur, introduis-les dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères, leurs conjoints et leurs descendants. Vraiment toi l'inaccessible,
le sage, préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour, sur qui tu préserves des méfaits. Cela est la réussite sans commune mesure. Vraiment, ceux qui ont dénié seront interpellés. Certes, l'aversion envers Allah le Dieu est plus grave que celle que vous avez entre vous-même, envers vous-même. Quand vous êtes appelés à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous déniez. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois, tu nous as fait vivre. Aussi, nous reconnaissons nos manquements. Alors y a-t-il un chemin? Alors y a-t-il un chemin pour passer outre? Il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah le Dieu en son unité est invoqué, vous déniez. Alors que s'il est codifié, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah le Dieu, le sublime, le magnifique. C'est lui qui décidera. Il en est ainsi. Il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah le Dieu en son unité est invoqué, vous déniez, alors que s'il est codifié, s'ils associent leur divinité à Dieu, ils se mettent à mettre en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah le Dieu, lui le sublime, le magnifique. Pardon les gens. Et oui, le jugement il est à Allah, pas à vos divinités. C'est aussi ce qu'il dit. D'accord? Il dit, le jugement, c'est moi qui vais vous juger tous, ainsi que vos divinités, vos dieux. D'accord? Donc ton Dieu que tu m'as associé, il peut rien pour lui et rien pour toi. Qui te rappelle qui est le juge des juges, le roi des rois, le Dieu des dieux. D'accord? De tous leurs faux dieux, évidemment. Voilà ce qu'il est en train de te dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. C'est lui qui vous fait voir ces signes et qui, pour vous, fait descendre progressivement du ciel une subsistance. La parole, c'est lui, pas vos divinités. D'accord? Se rappelle seulement qui se repent. Ceux qui se repentent. Voilà, la mémoire leur revient. Alors, invoquez Allah le Dieu en lui vouant le culte du exclusif. Et du c'était des négateurs en avoir de la version verset 14 qui nous ramène, d'accord, au chapitre 14, une fois encore, Ibrahim alayhi salam qui a voué un culte du exclusif à Dieu, qui n'a jamais fait partie des mouchriquines, des associateurs, des codificateurs. D'accord? Un Dieu, un culte, un message. D'accord? Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône. Il envoie l'esprit provenant de son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il avertisse du jour de la rencontre, de la séparation. D'accord? Il envoie l'esprit provenant de son ordre, l'esprit de sainteté. Verset 15. Chapitre 40. Le 4 de 40. Verset 15, 15 et 4, ça fait 19 qui nous ramène à notre bien-aimé Marie. Paix sur elle et sur sa famille. D'accord? Chapitre 19 et le verset 15, il est dit, il est l'élévateur des degrés. D'accord? C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Le détenteur du trône. Il envoie l'esprit provenant de son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'ils avertissent du jour de la séparation. D'accord. Yawm al-Talaqi. Le jour où ils surgiront, aucune chose qui provient d'eux n'est cachée à Allah le Dieu, à qui la royauté en ce jour, à Allah le Dieu, l'unique, le sans cesse contraignant. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice, vraiment Allah, prompt à établir la reddition de comptes. Or, avertis-les du jour de l'éminence, quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers. Ceux qui sont ténébreux d'injustice n'auront aucun ami chaleureux qui intercède, ni intercesseur disponible. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice, vraiment Allah le Dieu, prompt à établir la reddition de comptes.
Or, avertis-les du jour de l'imminence, quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers. Ceux qui s'enténébraient d'injustice n'auront aucun ami chaleureux ni intercesseur disponible. Il connaît la trahison des yeux, et ce que dissimule le siège des souffles. Allah, le Dieu, décide selon la vérité, alors que ceux qu'ils invoquent à sa place ne décident de rien. Vraiment, Allah, le Dieu, lui, l'entendant, le clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment ont fini ceux qui étaient avant eux? Ils étaient bien d'une puissance bien plus forte qu'eux, et ont laissé sur terre davantage de traces, de vestiges. Alors Allah, le Dieu, les a repris pour leurs manquements, et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah, le Dieu. Il en fut ainsi, car leurs messagers leur apportaient les évidences, mais ils dénièrent. Aussi Allah, le Dieu, les saisit. Vraiment, lui, fort rigoureux dans la sanction. Or, nous avions certes envoyé Moussa, alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille, avec nos signes, et une autorité explicite, vers Pharaon et Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un ensorceleur, un fief et menteur. Alors il vint à eux avec la vérité. Venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui, par lui, par Moïse, ont mis en œuvre le dépôt confié, et laissez vivre honteusement leurs âmes. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Ah, mais si tu le tues, je ne sais pas comment il va appeler son Seigneur, une fois que tu l'as tué. Donc vous voyez bien, laissez-moi faire taire Moïse. Hein, arrêtez d'avoir vouloir tuer tout le monde au nom de votre religion. D'accord? C'est les gens tranquilles, en fait. Tu n'as pas demandé d'aller guider les gens, d'accord? C'est lui qui guide, c'est lui qui laisse égarer qui il veut. D'accord? S'il y en a un qui veut intenter à ta vie, tu te défends, d'accord? Mais tu ne tues pas au nom de Dieu, ou de votre prophète, d'accord? Parce que les gens ne croient pas à tes conneries, ou ils ne croient pas en ton Dieu, ou à je ne sais quoi. Oh. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Vraiment, moi, je crains qu'il ne change le culte, qu'il change le culte. Donc Pharaon, il avait un culte, qu'il ne change le culte. Donc Pharaon, la démocratie, tout ça, hein, les oiseaux, la mer, à la campagne, hein, qu'il ne change le culte que vous devez, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Ah bon? D'accord, Pharaon, apparemment, il est... moi, je crains qu'il ne change le culte que vous devez. Donc, Pharaon, il leur dit, vous devez un culte, à qui ils le doivent, ce culte-là? On parle bien de... ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Donc Pharaon, il est le gardien, c'est la République qui est le gardien, au nom de la laïcité, la tolérance, des religions, machin. Oui, c'est la même escroquerie en fait. C'est la même escroquerie. Ils sont les gardiens du temple. Ils se disent gardiens du temple. Tiens. Oui aux synagogues, oui aux églises, oui aux mosquées, mais non à Dieu seul. Voilà. C'est ça la vérité. C'est ça que vous vend la République. Voilà. Des murs, de la caillasse, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de soumission, de gratitude, de reconnaissance à Dieu l'Éternel, le Père. Non, soumission à la République. C'est ce que dit Pharaon. J'ai peur qu'il change votre cœur d'orientation. Vous vous soumettez à moi, Pharaon, votre Dieu. Regardez, ô peuple d'Égypte. Regardez ces rivières, ces mers. Ne sont-elles pas à moi? Bon, nous maintenant on est au rabbin de Sarcelles qui te dit ô peuple. La piscine municipale n'est-elle pas à moi? Que des femmes qui sont couvertes, appartenant à la communauté juive et musulmane, qu'elles se baignent librement dans la piscine municipale de Sarcelles, ô peuple. Ce qui vous offre en plus, c'est de plus en plus... Tu vois, moi, Pharaon, toi, il te faisait rêver, tu vois. T'avais pas intérêt à le suivre, tu vois. Mais il te faisait un peu rêver quand même.
Maintenant, tu vas aller te baigner dans des horaires, tu vois. Tiens, plus vous méprisez, plus vous vous courbez comme ça face au... Subhanallah al-Adim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur et maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, et en terre. Moïse dit vraiment, paix sur lui et sur sa famille. Vraiment, moi je cherche refuge auprès de mon Seigneur. Et de votre Seigneur, contre tout être s'automagnifiant qui ne met pas en œuvre le dépôt confié en vue de la reddition de comptes. Yawm ad-Din. Al-Hisab. Biyawm al-Hisab. Al-Hisabi. Le jour des comptes. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit: allez-vous tuer un homme qui dit: mon Seigneur est Allah le Dieu, l'Éternel des armées, le Père, alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences. Bil bayinati. Bil bayinati. Calme-toi. Calme-toi, la bête. Alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences provenant de votre Seigneur. Et s'il était menteur, que son mensonge retombe sur lui. Et s'il est véridique, une part de la menace qu'il vous a faite vous frapperait. Et vraiment, Allah, le Dieu, ne quitte pas les outranciers, le fiefé menteur. Oh, maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre, en ce jour, vous avez la royauté. Oh, maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre, en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah, le Dieu, si elle nous parvenait? Pharaon dit: je vous fais voir ce que je vois, et je vous guide jusqu'au chemin de la droiture, Sirat al-Mustaqim. Et c'est un malade mental, celui-là. Il est malade, ce mec. Ces gens sont malades, se prennent pour Dieu. Sur le chemin droit, le mec qui te dit. Subhanallah al-Adim. Un malade, celui-là. Or, celui qui a mis en œuvre le dépôt confié a dit, oh, maintenant, vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé, paix sur lui et sur sa famille, et Ad et Tamoud, et de ceux venant après eux. Allah, le Dieu, ne vise pas en ténébrer l'injustice, les adorateurs. Et vous, maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation, le jour où vous vous replierez à reculons. Vous n'aurez pas de protecteur contre Allah, le Dieu. Qui Allah laisse s'égarer, n'a point alors de guide. Alors Joseph, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, est certes venu à vous auparavant avec les évidences. Alors, vous n'avez cessé de suspecter ce en quoi il est venu avec vous. Ce sur quoi il est venu à vous, pardon. Une fois trépassé, mort, vous avez dit: Allah le Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est ce que disent aujourd'hui les dénégateurs et les associateurs. C'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer qui est outrancier, rempli de doutes. Ceux qui disputent sur les signes d'Allah, sans qu'aucune autorité ne leur soit venue, provoquent une grave inimitié de la part d'Allah le Dieu. Pardon les gens. Et de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, les croyants et croyantes. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, met un sceau sur tout cœur s'auto-magnifiant, qui ne cesse d'être tyrannique. Or, Pharaon dit à Aman: construis-moi un édifice élevé, puis-je atteindre les moyens d'ascension. Les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'au Dieu de Moïse, que Moïse adore. Or, moi, je suis convaincu qu'il est menteur. Oui, pourquoi tu demandes alors que Aman te trouve un moyen d'accéder au Dieu de Moïse, auquel il accède. Et c'est ainsi que le mauvais comportement de Pharaon lui a été rendu attractif. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Or, l'artifice de Pharaon n'est que perdition. D'accord ? Donc, il a demandé à Aman
d'accord, ben, de lui écrire des livres. Montre du... Hein, construis-moi un édifice élevé. Hein, j'accède. Il veut accéder à Dieu, si tu veux, mais par son intermédiaire à lui, par sa volonté à lui. Et il inverse les rôles. Tu vois, ce Majnoun. C'est lui le Majnoun, c'est pas Ahmed. Non mais alors, vos conneries là. C'est ça qu'il veut en fait. Aman. Arrête de dire Amin. Aman. Arrête de prier. Lilith. Lilith. L'élite. Hein, c'est bien l'élite qui gouverne. Hein, c'est parce que c'est au nom de Lilith. Tu sais pas qui c'est Lilith? Quoi, elle est jolie Lilith, Washbik. Hein, tu vois, c'est Lilith, elle dit à l'élite, c'est tout. Soumettez-moi sur ces goïms. Bon, les gens, je vais vous laisser. on finit quand même. Or, Pharaon dit, ô Aman, construis-moi un édifice élevé. Puis-je atteindre les moyens d'ascension? Les moyens d'ascension vers les cieux, pour qui je m'élève jusqu'à Dieu. Pour que je m'élève jusqu'à Dieu, jusqu'au Dieu, pardon, que Moïse adore. Or, moi, je suis convaincu qu'il est menteur. Et c'est ainsi que le mauvais comportement de Pharaon lui a été rendu attractif. Aussi, il a été empêché d'accéder au chemin. Or, l'artifice de Pharaon a été que perdition. Et celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit, ô maintenant, suivez-moi. Je vous guiderai au chemin de la droiture. Ô maintenant, séduit d'ici-bas est seulement un usufruit éphémère, alors que vraiment, l'ultimité est la demeure de la stabilité. Et qui a accompli un méfait est rétribué que par un méfait analogue, et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié. Ceux-là pénétreront dans le jardin où ils seront pourvus sans compter. Bon allez, on lit sa dernière page et après on a, parce que sinon on va pas s'arrêter, hein, les gens. Ok, sinon on ne s'arrête pas après. Et vous, maintenant, qu'ai-je à vous rappeler au salut? Qu'ai-je à vous appeler au salut? Alors que vous m'appelez au feu. Vous m'appelez pour dénier Allah le Dieu et le codéifier. Or, à cet égard, je n'ai aucune science et moi, je vous appelle à l'inaccessible, au très recouvreur. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité, et que notre retour est jusqu'à Allah le Dieu, et que les outranciers sont les hôtes du feu. Vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Allah, Allah le Dieu, le Père, vraiment Allah clairvoyant sur ses adorateurs. Alors Allah, le Dieu, l'a prémuni contre les méfaits de ceux qu'il tramait. Et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Un jour, l'heure se lève. Faites subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Or, quand dans le feu ils se querelleront, les faibles diront alors à ceux qui s'auto-magnifiaient vraiment, nous vous suivions, pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Verset 47. Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé le oint, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. D'accord. Il sera le signe de l'heure. Verset 47, d'accord, qui nous ramène au chapitre 47, Muhammadoun, le porteur de la louange. Verset 47, et quand dans le feu, ils se querelleront dans le feu. Comment tu peux te quereller si tu crames, d'accord, comme une merguez? Comment tu peux te quereller dans le feu? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? À moins que tu n'as pas compris, c'est quoi le feu? C'est plutôt ça, je pense. Or, quand dans le feu ils se querelleront, les faibles diront à ceux qui s'auto-magnifièrent, vraiment, nous vous suivions, pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront, vraiment, nous y voilà tous.
nous y voilà tous. Voilà la réponse qu'ils vont vous donner, vos maîtres. Voilà vos maîtres, devant qui vous vous prosternez. D'accord, voilà. Nous y sommes tous. Ok? Vraiment Allah, le Dieu a certes tranché entre ses adorateurs. D'accord? Dans le feu. Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour la correction. D'un jour la correction. Donc tu penses qu'ils vont demander, d'accord, aux gardiens de l'enfer de sortir du feu une journée, hein, pour une demande pareille, d'accord? Là tu demandes ça quand tu demandes à ton patron, pour avoir une journée, tiens, oui, non, parce que, oui, j'ai des choses importantes à faire, hein, j'ai acheté des fleurs à ma femme. Donc tu demandes une journée, tiens. Là, l'enfer, tu vas pas demander une journée, d'accord? Pourquoi? Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour la correction. 1000 ans. Dieu nous dit, un jour chez moi, chez vous, c'est 1000 ans. Ils vont dire, dis, demande à ton Seigneur qu'il nous sorte de là pendant 1000 ans. Qu'on respire un peu, qu'on recommence nos conneries pour y retourner. Parce qu'ils vont retourner de là où ils viennent, en fait. C'est des éternels rebelles. Appelez votre Seigneur. Votre Seigneur. Ils ne disent pas appelle notre Seigneur. Votre Seigneur. Parce qu'ils savent que là, ils n'ont pas apprécié à sa juste valeur. Ils ne sont pas venus à lui en paix. Donc ils ne vont pas l'appeler mon Seigneur aujourd'hui. Ils disent à ton Seigneur. Parce que nous... il le vous voit si tu veux. Bon, ferme-la, des fois, tu dis des conneries, là, tais-toi. Il dit, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Ils dirent, si. Alors ils dirent, appelez. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Vraiment, nous assistons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans la vie d'ici-bas. Et au jour où les témoins se dresseront. Au jour où les témoins se dresseront. D'accord? Vraiment, nous assistons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans la vie d'ici-bas, et au jour où les témoins se dresseront, au jour où l'excuse de ceux qui s'enténèbrent dans la justice ne sera d'aucun profit, sur eux la réprobation, et pour eux la mauvaise demeure. On a lu avant, dans le chapitre avant, me semble-t-il, les gens, où Dieu dit quand il fera venir les prophètes et les témoins, ceux qui ont suivi les prophètes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, je vous laisse là-dessus, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Or à Moïse, paix sur lui et sur sa famille, nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël comme guidance et rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle. Alors endure vraiment la promesse de ton Seigneur. La promesse d'Allah est vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au matin, au soir et au petit matin. Vraiment, ceux qui disputent sur les signes d'Allah, sans qu'une autorité leur soit venue, n'ont dans le siège de leur souffle que superbe, qu'ils ne peuvent satisfaire, alors cherche refuge auprès d'Allah, le Dieu. Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Ils n'ont dans le siège de leur souffle que superbe qu'ils ne peuvent satisfaire. Voilà. Des pervers narcissiques devant l'Éternel. Et qui cherchent la gloire. Et ils n'en sont jamais satisfaits. Ils ne trouveront jamais la paix. Sûrement la création des cieux et de la terre est plus imminente que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Or, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres, et le malveillant. Combien peut-vous vous rappeler? Je vous laisse les gens parce que j'ai mon esprit d'ailleurs là. Vraiment, l'heure arrive, nul doute à son sujet, cependant vraiment la plupart des humains ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Alors votre Seigneur dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Verset 60, chapitre 40. Or, votre Seigneur dit,
a dit « Appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement ». Vraiment, ceux qui s'auto-magnifient à l'exclusion de mon adoration pénétreront dans la géhenne en s'humiliant. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, an la ilaha illa anta subhanak. Voilà les gens. D'accord. Donc si vous avez une demande à faire, faites-la. D'accord. Au Créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Lui, il est fidèle. D'accord. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Soyez bénis. Que Dieu vous protège. Qu'il protège également les gens épris de justice. Les autres, soyez maudits. Que Dieu vous saisisse. Dénégateurs et associateurs, semeurs de corruption. Menteurs, fiefs et menteurs que vous êtes. Que Dieu l'Éternel des armées vous saisisse violemment, qu'il n'ait aucune pitié pour vous. Aucune. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel, qu'il ne tarde pas. Allez les gens. À bientôt si Dieu le veut. Peace.